Gloire soit rendue à l'Éternel, notre Père et notre Dieu. Oh bien-aimés, nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver encore à notre culte de louange et d'adoration. Je voudrais vous inviter de là où vous êtes à, avec moi, recommander ces moments à l'Éternel. Nous allons, je pourrais dire, vous tenir de lever avec moi et nous allons prier le Seigneur, lui recommander ces moments, qu'il bénisse ce temps d'adoration, qu'il bénisse ce temps de contemplation et que nos cœurs en ce jour soient encore fortifiés, comblés de par sa présence. Ensemble, levons nos voix et recommandons ces moments à l'Éternel. Seigneur, nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu. Tu es le roi des gloires. Tu es le Seigneur des seigneurs. Ta main de gloire s'est posée sur nous. Ta main puissante nous a conduits encore aujourd'hui. Durant cette semaine, Seigneur, tu as été avec nous. Tu nous as gardés. Tu nous as fortifiés. Et tu nous donnes, Seigneur, d'entrer dans ce mois de mai. Oh Père éternel, quelle grâce, quel privilège. Seigneur, janvier est passé, février est passé, mars est passé, avril est passé. Et nous sommes aujourd'hui dans le mois de mai. C'est une grâce que tu nous as faite. Seigneur, et en ce jour, nous voulons célébrer la gloire et la puissance, Seigneur, de notre Dieu, qui nous a gardés dans le creux de ses mains. Sois béni pour ce temps que tu rends possible. Sois béni pour ces moments. Sois béni pour ta grâce. Sois béni pour ton peuple. Sois béni pour tes serviteurs. Sois béni pour chacun de nous. Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce afin que, Seigneur, toi-même tu prennes le contrôle de ce moment. Que tu diriges nos pas. Que tu nous orientes. Que tu nous fortifies. Que tu demeures auprès de nous. Et que ce matin, nous soyons enrichis de par ta présence. Béni soit ton nom. Souviens-toi de notre frère qui nous regarde, Seigneur, loin de ce pays. Seigneur, qui nous regarde en cette soirée ou en ce matin ou en ce midi. Nous prions que la grâce de l'Éternel repose sur sa vie. Sois béni, sois glorifié parce que tu es au milieu de nous et tu prends le contrôle de ce moment. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes en famille, je pourrais dire, dites bonjour à celui qui est auprès de vous. Saluez votre épouse, saluez votre enfant. Bénissez-le des bénédictions qui viennent de l'Éternel. Oui, commence à le bénir. Bénis ton frère qui est auprès de toi. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Parce que c'est une grâce, bien-aimé, d'être en vie dans ce mois de mai. L'Éternel nous a fait la grâce et nous voulons en lui reconnaître toute la joie, la paix et la plénitude que nous avons de demeurer en sa présence. Quelle joie d'être en la présence de l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimé, ne manque pas de bénir ton frère, de bénir ta soeur, de lui dire que Dieu te bénisse. Oh, bien sûr, nous n'oublions pas que nous sommes aussi dans une période difficile. Et personne, je dirais, personne n'aime les moments de trouble. Et pourtant, par la grâce de Dieu, nous pouvons leur échapper. Cependant, bien-aimés, dans nos épreuves, alléluia, nous ne sommes pas seuls. Le Dieu de paix et de toute joie est à nos côtés à chaque instant. Et il voit tout ce qui se passe et il ne cesse de nous soutenir. Alléluia. Est-ce que tu as foi que l'Éternel, le Dieu de paix, est avec toi ce matin? Alors, voici ce que déclare la parole de Dieu dans le livre du psaume 126. Il est dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie. Alléluia. Et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Pourquoi ne pas dire ce matin que l'Éternel a fait pour moi de grandes choses? Regardez, avril, des hommes et des femmes sont mortes. Mais nous sommes dans ce mois de mai et l'Éternel nous a fait la grâce. Oui, il nous a fait la grâce d'entrer avec sa paix. Et voici ce que déclare le verset 3. Il dit, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Verset 4. Éternel,
ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Et il est dit au verset 5, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses germes. Ce matin, que la gloire et la victoire de l'Éternel, oui, vous accompagnent. Et ce matin, nous voulons célébrer notre roi par ce chant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère les bienfaits, les bontés, la victoire de l'Éternel. Mais avant de chanter ce chant, je voudrais avec moi que vous puissiez, bien aimés, bénir ce mois de mai. Chacun va appeler la grâce de l'Éternel. Va dire au Seigneur, tu m'as fait entrer dans ce mois de mai. Alors qu'on parle de coronavirus par-ci, coronavirus par-là, des morts en milliers dans d'autres pays, la France, l'Espagne, ainsi de suite. Tu m'as fait entrer dans ce mois de mai. Oh bien-aimés, levons nos voix et célébrons le Dieu Tout-Puissant. Bénissons notre roi, bénissons nos familles, bénissons nos enfants, bénissons nos proches. Oui, bénissons ce mois de mai. Disons, Seigneur, c'est toi qui m'as fait entrer dans ce mois de mai et je veux bénir ton nom. Je veux appeler la grâce, je veux appeler la victoire de l'Éternel. Je veux appeler la force de l'Éternel sur la vie de ma famille, sur ma maison, sur les bien-aimés frères, sur les bien-aimés sœurs. Oh bien-aimés, commence à évoquer la grâce de Dieu. Levons nos voix et prions le Seigneur ensemble. Bénissons ce mois de mai. Disons, oh Dieu, Dieu de gloire, c'est toi qui bénis ce mois de mai, qui étend ta main sur mon épouse, sur mes enfants, sur tous ceux qui m'entourent. Oh bien-aimé, lève ta voix et bénis le Seigneur. Alléluia. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es le roi des gloires, qui chaque jour vient au secours de nos vies. Seigneur, tu nous as fait la grâce d'entrer dans ce mois de mai. Tu nous as fait la grâce d'entrer dans ce mois de mai. Je puis voir mon épouse, je puis voir mes frères, je puis voir mes soeurs. Seigneur, et par la foi, Seigneur, je veux déclarer que Seigneur, ta grâce est pour moi, ta victoire est pour moi, que je ne mourrai pas, que je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je proclamerai la gloire de l'Éternel, parce que l'Éternel est pour moi. Qui sera contre moi? Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Je bénis ce mois. J'appelle la grâce de l'Éternel sur ses serviteurs. J'appelle la grâce de l'Éternel sur tous ses frères que je ne vois pas depuis un certain temps. Seigneur, j'appelle la grâce de l'Éternel sur toutes les familles au nom de Jésus-Christ. J'appelle la grâce de l'Éternel sur l'école des dimanches. J'appelle la grâce de l'Éternel sur les femmes. J'appelle la grâce de l'Éternel sur les hommes. J'appelle la grâce de l'Éternel sur la jeunesse. J'appelle la grâce de l'Éternel sur ses serviteurs. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ce mois de la bénédiction de l'Éternel. J'appelle la victoire de mon roi au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, nous n'attendrons pas parler de mort, nous n'attendrons pas parler de maladie, Seigneur, mais nous attendrons parler des témoignages à la gloire de l'Éternel. Nous parlerons de toi, nous célébrerons la gloire de notre Dieu, parce que l'Éternel a fait de grandes choses. Sois béni ce matin, sois glorifié. Oh, mon cœur est dans la joie de bénir l'Éternel. Mon cœur est dans la joie de célébrer le roi des gloires. Oh Dieu, tu nous fais tant de bien ce matin. Tu nous fais tant de bien ce matin. Bien-aimé, réalise la présence de l'Éternel. Oh, je veux que tu penses un instant à toutes ces grâces, à tous ces bienfaits. Dans ta vie, tu as éprouvé, tu es passé par des moments difficiles, terribles. Mais Dieu t'a fait grâce d'être là. Ce matin, ne t'inquiète pas. Adore-le, célèbre-le et proclame avec nous qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Que ton cœur le magnifie. Alléluia, 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 alléluia. Déclarons ensemble, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, crié par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, les matins, alléluia, les ombres du Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant.
puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre. Oh bien-aimé, chante, 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 chante. Chante à l'honneur de l'Éternel. Chante à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Oh, de tout mon être. Alléluia. S'élève un chant. Oh, de tout ton être que s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Déclare encore ces paroles. De tout mon être, alors se lève le chant. Dieu tout-puissant, oh, que tu es grand. Quand par les bois, où la forêt profonde, j'erre et j'entends. Alléluia, tous les oiseaux chanter. Oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son nom. Livre aux filles son chant, doux et léger. Alléluia. Est-ce que ton cœur est heureux ce matin? Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Alléluia, alléluia, que tu es grand. Oh mon cœur heureux, oh s'écrie à chaque instant, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand, oh, a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi, que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Il se lèvera de son trône éternel. Alléluia. Et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je retirerai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que l'amour de l'Éternel ce matin. Je retirerai dans son divin séjour.
célèbre-le, 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 célèbre-le. Alléluia, tu es grand, tu es grand. Par ta puissance, tu es grand. Je redirai, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Plus grand. Oh, que ton cœur l'élève ce matin. Que ton cœur l'adore ce matin. Que ton cœur le proclame ce matin. Que ton cœur le magnifie ce matin. Que ton cœur l'élève ce matin. Oh bien-aimé, élève-le, 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 élève-le. Élève-le dans ta famille, élève-le sur ta famille. Élève-le sur tes enfants, élève-le, élève-le. Alléluia. Nous t'élèvons, grand Dieu, Dieu tout-puissant. Maître des cieux, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Roi des rois, nous t'élèvons. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur, roi des rois. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Alléluia. Oh Seigneur, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Toi qui viens ce matin apporter la vie dans nos vies. Toi dont la rosée vient, Seigneur, combler notre âme de joie, de paix, de victoire, Seigneur. Toi dont la rosée vient libérer, Seigneur, notre âme de la peur, de l'inquiétude, de tout ce qui, Seigneur, je dis autour de nous. Nous voulons t'adorer. Que ta fraîche rosée vienne, qu'elle vienne. Alléluia. Oh bien-aimé, déclarons ensemble comme une terre. Comme une terre atterrée. Alléluia. Soupir après l'Odyssée. Nous appelons la rosée. Descends aux pluies abondantes. Descends aux pluies abondantes. Coule la flot dans notre cœur. Coule la flot dans notre cœur. Donne à l'âme languissante. Donne à l'âme languissante. Une nouvelle fraîcheur. Une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée. Ne soit fertilisé. Qui ne soit fertilisé. Que le cœur le plus aride. Que le cœur le plus aride. Soit pleinement arrosé. Fraîche rosée. Fraîche rosée. Descends dessus nos cœurs. Oh,
fleurissent. Oui, que les déserts fleurissent. Sous tes bienveillantes eaux. Sous tes bienveillantes eaux. Que les lieux secs rebondissent. Que les lieux secs reverdissent. Et portant des fruits Et nouveaux. portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée. Fraîche rosée. Oh. Descends dessus nous tous. Oh, divine santé. Venez arrose-nous. Viens au salutaire. Viens au salutaire pluie. Esprit de grâce et de paix. Esprit de grâce et de paix. Répands en nous une vie Répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée. Fraîche rosée. Descends dessus nous tous. Oh, divine santé. Alléluia. Venez arrose. Dis encore. Fraîche rosée. Fraîche rosée. Descends dessus nous tous. Oh, divine santé. Venez arrose. Oh bien-aimé, tu as besoin que la fraîcheur de l'Éternel, tu as besoin que la fraîcheur de l'Éternel remplisse ton cœur. Tu as besoin que la fraîcheur de l'Éternel renouvelle tes temps de prière. Tu as besoin que l'Esprit de l'Éternel, oui, renouvelle en toi, oui, ce zèle que tu avais de prier, d'intercéder, de crier à l'Éternel. Oh bien-aimé, parle un instant à l'Éternel, parle un instant à l'Éternel. Dieu Seigneur, restaure mon cœur, restaure ma vie, restaure Seigneur, restaure mes temps de prière, de jeûne, d'intercession. Oh, fraîche rosée, viens habiter mon cœur. Seigneur, Esprit de l'Éternel, domine, 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 domine. Triomphe, oh, fraîche rosée, descends. Habite mon cœur, habite mon âme, fraîche rosée, habite mon esprit, fraîche rosée, descends sur ma famille, fraîche rosée, descends sur mon mari, fraîche rosée, descends sur mon épouse, sur mes enfants, fraîche rosée, descends sur mon entourage, fraîche rosée, descends sur mon cœur, fraîche rosée, ranime mon esprit, ranime ma vie, ranime mon esprit, ranime mon cœur. Oh, appelle-le, 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 appelle l'Esprit de l'Éternel, appelle l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, alléluia. Fraîche rosée, descends, arrose-nous. Descends, arrose-moi, oh. Descends, arrose-moi, Seigneur, Seigneur. Descends, arrose-moi, Seigneur, par ton esprit. Descends, arrose-moi. Un instant l'Éternel. Oh, adore-le, 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 adore-le. Bien-aimé, approche-toi de lui. Si tu es dans ta chambre, approche-toi de lui. Si tu es en famille, approche-toi de lui. Approche-toi de lui et la paix de l'Éternel remplira ton cœur. Approche-toi de lui. Alléluia. Approche-toi de lui. Continuons de l'exalter. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme.
Tes bontés sont nouvelles ce matin. Les bontés. Les bontés De l'Éternel de l'Éternel ne sont pas épuisés. épuisés. Ses compassions ne sont pas à leur Ses compassions Elles ne sont pas à leur terme. ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, déclarons les bontés de l'Éternel. Les bontés De l'Éternel. de l'Éternel ne sont pas Elles sont pas épuisées. épuisées. Elles ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. L'Éternel a de la bonté. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, Pour l'âme qui le cherche. pour l'âme Qui le cherche. qui le cherche. Il est bon. Il est bon d'attendre En silence. en silence Le secours le secours de l'Éternel. l'Éternel. Il est bon pour l'homme. Il est bon pour l'homme De porter. de porter Le jour. le jour Dans sa jeunesse. dans sa jeunesse. Il est bon d'attendre. Il est bon d'attendre. En silence le secours De l'Éternel. Il est bon pour l'homme. Il est bon pour l'homme. De porter. De porter. Le jour. dans sa jeunesse. Oh mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel te fait du bien en ce moment. Oh, alléluia. Oh mon âme, retourne à ton repos, car son amour t'environne de toutes parts. Il t'entoure par devant, il t'entoure par derrière, mon âme. Oui, mon âme, retourne à ton repos. Mon âme, espère en l'Éternel. Car son amour nous environne et sa gloire resplendit tout comme le soleil. Oui, élevons la voix et bénissons-le ce matin. Alléluia. Son amour nous environne Alléluia. et sa gloire resplendit tout comme le soleil qui éclaire nos vies. Alléluia. Oh, alléluia. Son amour nous environne. Jésus. Yeah. Son amour nous environne. Son amour nous environne, Seigneur. Ta gloire Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Son amour nous environne,
Ton amour nous environne, ô et Seigneur. ta gloire. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom, Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, gloire à ton nom, Auteur de notre joie, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. tu n'as pas Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. tu n'as pas exigé de De garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. gloire à ton nom, Auteur de notre joie, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. oui, gloire à ton nom, Auteur de notre joie, gloire à ton nom, toi qui nous as oh, sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. que ne puis-je, oh mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre Et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. et dire Et dire au monde entier combien je suis heureux. que ne puis-je, Oh mon Dieu, Dieu de ma délivrance, rempli de ta louange. et la terre, Et la terre et les cieux, les prendre prendre pour témoin de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. et dire au monde entier combien je suis heureux. heureux quand je t'écoute, Heureux quand je t'écoute et que cette parole et que cette parole qui dit lumière soit, lumière soit et la lumière fut, et la lumière fut. ça baisse jusqu'à moi, Passe jusqu'à moi, m'instruit et me console, m'instruit et me console, et me dit c'est ici, et me dit c'est ici le chemin du salut, le chemin du salut, et me dit c'est ici, et me dit c'est ici le le chemin du salut. que ne puis-je, Oh mon Dieu, Dieu de ma délivrance, rempli de ta louange. et la terre, Et la terre et les cieux, les prendre les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. et dire Et dire au monde entier combien je suis heureux. oh, j'ai vu sa bonté et sa miséricorde. Alléluia. Quelle grâce, quelle bonté, quelle grâce, quel amour.
J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Et toi, ami, Jésus t'attend à te toi. Et toi, ami, Jésus t'attend à te toi. viens à lui. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Et toi, ami, Jésus t'attend à te toi. et toi, Et toi, ami, Jésus t'attend à te toi. viens à lui. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Et toi, ami, Jésus t'attend à te toi. à toi, Et toi, ami, Jésus t'attend à te toi. ne tarde pas. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Et toi, ami, Jésus t'attend à te toi. viens, Et toi, ami, Jésus t'attend à te toi. viens à lui. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Et toi, ami, Jésus t'attend à te toi. Et toi, ami, Jésus t'attend à te toi. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. j'ai vu sa puissance. Il m'a libéré. Oh, c'est toi qui es venu vers moi, Seigneur. Quand je ne te cherchais pas, toi tu me cherchais. Comme cet homme qui a perdu sa brebis. Tu es venu me chercher sans m'attendre. Que ton nom soit béni. Ton nom soit béni, Seigneur. Tu n'as pas attendu que je t'invoque. Tu m'as cherché. Tu m'as pas attendu que je te fasse des offrandes. Tu t'es offert. Que ton nom soit béni. Oh, tu n'as pas attendu. Élevons la voix et rendons-lui hommage. Oh, tu n'as pas attendu, Seigneur, que je vienne à toi. Dans ton amour, tu as dit, je descendrai. Je serai semblable à lui. Je vivrai ce qu'il vit. J'expérimenterai sa faiblesse. Je m'identifierai à lui. Oui, c'est toi qui es venu savoir. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu. Je viens vers toi. Et tu m'as revêtu d'humanité. Non, tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu. Que je crie vers toi. Que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as appelé. Le premier. Oui, reçois. Reçois ma reconnaissance. Jésus. Jésus. Oui, reçois. Ma reconnaissance. Pour la croix. Pour la croix.
salut, ton amour, ton salut. oui, reçois Ma reconnaissance, Jésus, Jésus. oui, reçois Ma reconnaissance pour la grâce, pour la gloire. oui, reçois Ma reconnaissance, Jésus, Jésus, pour ta venue, pour ta venue. ton amour, ton salut, Ton amour, ton salut. oh, tu n'as pas attendu Tu n'as pas attendu que je vienne, que je vienne à toi. mais tu as revêtu mon Tu humanité. as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu Tu n'as pas attendu que je que je crie. crie à toi. C'est toi qui m'as appelé. Tu Tu m'as appelé le premier. reçois ma reconnaissance. Jésus, Jésus, oui, reçois ma reconnaissance. pour la croix. Pour la gloire, ma reconnaissance. Oh Jésus, Jésus, pour ta venue, pour ta venue, pour ta venue. ton amour, ton salut, Ton amour, ton amour, ton salut, reçois. reçois ma reconnaissance. Oh Jésus, Jésus, reçois ma reconnaissance. pour la croix. Pour la gloire, Oui, reçois ma reconnaissance. Jésus Jésus, pour ta venue, pour ta venue. ton salut, Ton amour, ton salut. pour ta venue, ton amour, ton salut, d'avoir pris ma place, ton amour, ton salut. Tu as ressenti mes faiblesses. Oh Seigneur, Tu as ressenti mes épreuves. oh Seigneur, Tu connais mes limites. oh Seigneur, Mais tu n'as pas péché. oh Seigneur, Tu as été tenté oh Seigneur, en toutes choses. oh Seigneur, Tu n'as pas cédé. oh Seigneur, Toi le grand vainqueur. oh Seigneur, Pour ta venue, Seigneur. ton amour, ton salut. C'est pour cela, Seigneur, je te demande une chose. Donne-moi de ne jamais cesser de t'adorer. Oui, dans ce désert de lassitude où mes pas m'emmènent quelquefois, je sais que tu es resté, Seigneur. Tu restes. Tu as dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Donne à l'âme languissante ce matin une nouvelle fraîcheur. Ces cœurs qui n'arrivent plus, qui ne trouvent plus de la joie à être avec toi, Seigneur. Accorde une nouvelle fraîcheur ce matin. Oh, alléluia. Oh, dans ce désert de lassitude. Dans ce désert de lassitude où mes pas montent à mener quelque part
quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher. j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, Dans ce silence, je veux me taire je veux me taire et retrouver ta voix. et retrouver ta voix. Oh, je continuerai. Je continuerai à t'adorer, Car tu m'as aimé. car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes, Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. tu restes le même. Je continuerai Je continuerai à te louer, à te louer, à compter sur ta fidélité. compter sur ta fidélité. Dans le désert où l'abondance, Tu m'accompagnes. tu m'accompagnes. Tu m'accompagnes. Tu m'accompagnes. Est-ce que notre bouche peut confesser cela ce matin? Tu m'accompagnes. Oh, tu m'accompagnes, Seigneur. Tu ne m'as pas laissé. Tu m'accompagnes, Seigneur. Fais que mon cœur ne te laisse jamais non plus. Oh, Oh Dieu. Seigneur Jésus. Alléluia. Fais que mon cœur ne te laisse jamais, oh Dieu. Jamais, Seigneur. De même que tu m'as saisi, je vais te saisir, mon Dieu. Jésus. Oh, oh Seigneur, rends-moi fidèle comme tu es fidèle. Fidèle à toi seul. Dans les moments d'épreuve, que mon cœur ne se déconnecte pas de toi, Seigneur. Oh, alléluia. Répandons nos cœurs devant lui. Répandons nos cœurs devant lui. Oui, répandons nos cœurs devant lui. Mon cœur à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur Alléluia. Jésus. Jésus. Oh, je répands mon cœur, Seigneur. Jésus. Je répands mon cœur devant toi, Seigneur. Jésus. Je répands mon cœur. Je ne te cache rien, Seigneur. Je ne te cache rien, Seigneur. En toi, Seigneur Jésus. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé. Je voudrais revenir. Je veux revenir au lieu secret, Seigneur. Je veux retrouver mon habitude du lieu secret avec toi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Ta fidélité est grande.
Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Ta fidélité est incomparable. Est incomparable. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Oui, ta fidélité. Ta fidélité est grande, est grande. Ta fidélité est incomparable, est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Acclamons sa fidélité ce matin. Elle subsiste de génération en génération. Alléluia. Oui, acclamons Dieu pour sa fidélité. La Bible dit quand les hommes sont infidèles, lui reste fidèle. Continue de l'acclamer, continue de l'acclamer, continue de l'acclamer. Continue de l'acclamer, bien-aimé, continue de l'acclamer là où tu es, dans ta chambre. Continue de l'acclamer, continue avec tes enfants, avec tes parents, avec ta famille. Continue de l'acclamer pour sa fidélité. Oh, il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut le déclarer une dernière fois? Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité. Avant de finir ce culte, bien-aimé, avant de finir ce temps d'adoration, je voudrais que tu te souviennes de la fidélité de l'Éternel. C'est difficile de vivre des moments terribles, de s'attendre à Dieu, de vouloir cela aujourd'hui, et cela ne vient pas. Mais je sais une chose, il est fidèle. En ce mois de mai, bien-aimé, je veux que tu retiennes une chose. Ton Dieu que tu adores est fidèle. Tu peux l'écrire quelque part sur le banc de tes murs, sur ta porte quelque part. Mais écris Dieu, fidélité. Fidélité, alléluia. Oh, fidélité est son nom. Si tu le crois dans ton cœur, pendant un instant, parlons à l'Éternel. Parlant à l'Éternel, peut-être que tu t'attendais à des choses, cela ne sont pas encore. Mais déclare la fidélité de l'Éternel. Dis, Seigneur, tu es fidèle. Et je verrai cela s'accomplir. C'est pourquoi mon cœur n'est point dans la crainte,
ni dans la peur, mais mon cœur est tranquille. Parlons un instant à l'Éternel. Alléluia. Oh, appelle-le. Parle à ce Dieu fidèle. Parle à l'agneau de Dieu. Parle à celui qui a pourvu à la veuve de Sarepta. Parle à celui qui a guéri cette femme qui souffrait depuis 38 ans. Parle à celui qui a guéri ce paralytique. Parle à l'Éternel. N'aie pas peur, ne sois pas inquiet. Fidèle est son nom. Fidèle, 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 fidèle est son nom. Tu te demandes comment cela va se passer, cet accouchement. Mais je crois que mon Dieu est fidèle pour te donner d'accoucher tranquillement, paisiblement. Tu te demandes d'où viendront les moyens pour que tu puisses payer cette maison. Ton Dieu est fidèle. Fidèle, 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 fidèle est son nom. Il est fidèle. Il est fidèle dans son alliance. Il est fidèle et son nom. Alléluia. Je crois à la fidélité de l'Éternel. Je crois à la fidélité de l'Éternel. Oh bien-aimé, parle. Tu peux te mettre à genoux, tu peux te coucher, mais pense à cette fidélité de ton roi. Oh, tu es fidèle. Oh Seigneur, tu es fidèle. Fidèle est ton nom. Roi de gloire est ton nom. Oh Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh, tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Tu as ma vie sous contrôle, Seigneur. Tu as nos vies sous contrôle, Seigneur. Tu as nos vies sous contrôle, Seigneur. Tu as nos vies sous contrôle, Seigneur. Si c'est maintenant que tu nous prends la marche, bien-aimé, nous avons déclaré des paroles de grâce sur ce mois de mai dans lequel nous sommes. Et nous ne laisserons pas l'inquiétude gagner nos cœurs. Nous ne laisserons pas la peur gagner nos cœurs. Mais nous disons, l'Éternel est avec nous. Parce que son nom est fidélité. C'est pourquoi si tu nous prends en marche maintenant, déclare encore qu'en ce mois de mai, la fidélité de l'Éternel est ton partage. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, tu n'as jamais été. Tu n'as jamais été surpris par un événement. Le commencement. Tu n'as jamais été. Tu n'as jamais été surpris par un événement. Tu es celui qui voit la fin avant le commencement. Tu n'as jamais été surpris. Tu n'as jamais été surpris. Celui
Tu as ma vie, Seigneur. Tu as ma vie sous contrôle. Tu prends soin de moi. Tu as ma vie sous contrôle. Tu as ma vie sous contrôle. Jésus, Tu prends soin de moi. de moi. Veille sur moi. Oh, son nom est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Dis encore. Tu as ma vie sous contrôle. Tu as ma vie sous contrôle. Tu prends soin de moi. Tu veilles. Tu veilles sur moi. Tu as ma vie sous contrôle. Tu prends soin de moi. Tu veilles sur moi. Son nom c'est Jésus. Jésus, appelons-le Jésus. Jésus, 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 n'importe la guérison, Jésus, la délivrance, Jésus, la liberté, la délivrance, la victoire, au nom de Jésus, la guérison, au nom de Jésus, oh la victoire, au nom de Jésus, oh Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te bénissons. Merci de restaurer nos cœurs. Merci de nous faire du bien en ce mois de mai. Merci pour ta faveur qui coule sur chacune des familles, des enfants, des serviteurs de Dieu, des femmes, des familles, des jeunes, Seigneur, sur ce pays, de faire couler, Seigneur, que les anges de la guérison soient répandus partout sur cette nation. Seigneur, que les anges de la guérison, que l'esprit de guérison soit répandu sur ce pays, soit répandu dans le monde entier. Seigneur, sur ceux qui s'attendent à toi, sur ceux qui espèrent en toi, répands sur toutes les familles, Seigneur, et que ta gloire apparaisse. Nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir fait du bien ce matin. À toi soit toute la gloire, à toi soit le louange. Alors que nous voulons aller écouter ta parole, Seigneur, nous prions que ta parole nous fasse du bien, que ta parole nous guérisse, que ta parole nous fortifie ce matin. Seigneur, merci de nous enseigner ce matin au travers de ton serviteur. Bénis ce canal. Où est ce canal? Dirige-le, conduis-le, fortifie-le, et que ton peuple ce matin soit béni au nom de Jésus-Christ. À toi soit toute la gloire pour ta parole qui nous fait du bien. Bien-aimés, acclamons le Seigneur, acclamons notre roi, car il en est digne de recevoir la gloire, digne de recevoir la louange ce matin, digne de recevoir l'élévation. Acclame-le, 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 parce qu'il est grand, puissant et majestueux. Alléluia. Oh bien-aimés, soyez bénis ce matin.
Nous allons écouter la parole de Dieu qui nous fait tant de bien, qui nous restaure et qui nous guérit. Alors, disposons nos cœurs partout où nous sommes, à la maison, au travail, peut-être pour certains, le soir peut-être pour d'autres, le matin ou à midi, de là où tu te trouves. Que le Seigneur bénisse ton écoute et que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Amen. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes de nouveau là pour poursuivre notre étude que nous avons entreprise la fois dernière. Aujourd'hui, précisément, c'est vrai, je voulais poursuivre, vous donner le contour et déjà continuer sur le contenu, mais bien avant, nous allons encore demander la grâce du Seigneur sur sa parole. Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci. Nous sommes bien conscients que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cette raison, nous prions que tu nous assistes par ton Esprit Saint, au nom précieux de Jésus. Amen. Nous parlions donc la fois dernière de l'eschatologie. Nous arriverons certainement à définir ce que c'est que l'eschatologie et les thèmes accompagnateurs, les thèmes qui sont autour. Nous allons aussi les définir, c'est sûr. Mais laissez-moi l'occasion de vous donner le contour de cette étude que nous allons faire. Nous verrons premièrement donc les définitions, les différentes définitions afférentes à ce terme. Nous verrons ensuite la source biblique de l'eschatologie, c'est-à-dire, est-ce que quand on parle de l'eschatologie, la source d'information vient des hommes, vient des scientifiques, etc., ou bien ça vient de Dieu, ou bien ça vient de la Bible. C'est ce que nous essaierons de faire. Ensuite, nous parlerons de la nature de l'eschatologie. Nous parlerons ensuite du personnage central de l'eschatologie. Qui est le personnage central autour de tous ces événements de la fin des temps? Nous parlerons ensuite de la valeur pratique ou de l'importance de ce sujet. En quoi ce sujet est-il important ou a-t-il de la valeur? Nous verrons aussi les signes avant-coureurs, c'est-à-dire les signes précurseurs des temps de la fin. Autrement dit, tous les signes qui peuvent nous permettre davantage de nous apprêter parce que cela va nous dire, attention, il est à la porte. Comme il a dit lui-même. Nous verrons quelques qualifications requises pour nous, autres enfants de Dieu, nés de nouveau. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Ensuite, nous verrons enfin l'attitude face à toutes ces choses des fins dernières. Voilà à peu près, ou grosso modo, le contour de notre étude. Quels sont les objectifs que nous voulons atteindre en apportant cette étude sur l'eschatologie ou sur les fins dernières? Il s'agira pour nous alors d'établir une distinction entre ce qui est déjà passé et ce qui n'est pas encore arrivé. Il faut que nous puissions faire la différence entre ce qui est passé et ce qui est
à venir. Deuxième point, ce serait aussi de mettre les parts humaines et les parts divines. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu fait et qu'est-ce qu'il demande à l'homme de faire? Un peu comme un contrat bilatéral entre des gens qui ont signé une alliance. On aura aussi l'occasion de reconnaître Christ comme le personnage central, puisque nous l'avons déjà évoqué. Et comme objectif encore, nous allons insister sur l'importance de l'étude de l'eschatologie dans la vie du croyant. Est-ce que c'est important? Pourquoi parler de ça? Qu'est-ce que ça va apporter à la vie du chrétien? En effet, à travers cette étude, notre but, en fait, est de créer, d'une part, une prise de conscience du chrétien par rapport aux choses à venir. Quand je parle des choses à venir, nous parlons par exemple de l'enlèvement de l'Église. Ça concerne à plus d'un titre le chrétien et l'Église dans son ensemble. Ça, c'est une part. Et d'autre part, il s'agira de permettre à chacun de se préparer. C'est comme quand vous attendez un personnage important, vous allez fouiller dans la valise, la meilleure des sapes, vous la portez pour attendre cette personne. Et c'est la même chose. En ce qui concerne le Seigneur, nous devions nous sanctifier. Car il est dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Autrement dit, pour faire partie de ceux qui vont voir le Seigneur, ceux qui vont entrer dans l'objectif final de Dieu, autrement dit, qui vont être enlevés, qui vont aller vivre la vie éternelle dans le royaume des cieux, il faut bien que nous nous préparions. C'est ce que nous appellerons les qualifications requises pour faire partie de ceux qui vont être enlevés. Voilà, grosso modo, les préliminaires de notre étude. Passons maintenant aux définitions des termes. Pour donner une définition concise au mot eschatologie ou aux fins dernières, à l'expression fin dernière, en tant que discipline théologique, il y a plusieurs mots qui sont impliqués. Donc plusieurs concepts qui sont aussi impliqués. Donc ce qui va nous permettre d'appréhender de façon plus approfondie le contenu de cette doctrine que nous appelons l'eschatologie. Le mot eschatologie, que signifie-t-il? Eh bien, ce mot n'apparaît pas, ça je vous le dis tout de suite, vous ne verrez pas écrit noir sur blanc le mot tel qu'il est prononcé, eschatologie. Vous ne le verrez pas. Mais le concept ou l'idée se trouve à travers toute l'écriture, c'est-à-dire toute la Bible. Quand vous partez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous verrez ressortir cette idée, cette pensée de l'eschatologie. Le mot en lui-même dérive de deux termes grecs. Le premier, c'est eschatos, qui veut dire dernier. Et le deuxième, logos, qui signifie discussion,
doctrine ou discours sûr. Ce qui revient à dire que l'eschatologie est donc un ensemble de doctrines relatifs aux fins dernières, relatifs aux choses du temps de la fin. Cette doctrine contient au moins 9 sujets principaux que je voudrais rapidement ici évoquer. Il y a la mort. On parle de la mort. C'est vrai que le sujet de la mort effraie plus d'une personne, pour certaines personnes, pour certains milieux, mais l'eschatologie parle de la mort. L'eschatologie aussi parle du séjour des morts. L'eschatologie parle du retour de Jésus-Christ. Oh, ça c'est l'un des sujets clés pour l'Église, puisque la raison d'être même de notre foi, de notre marche, et la raison d'être même de notre persévérance, malgré toutes les tribulations que nous pouvons subir, eh bien, nous tenons parce que Jésus-Christ revient. Et puis, il y a aussi la résurrection des morts. Et on parle d'un personnage aussi qui s'appelle l'Antichrist. Et on verra la grande tribulation, le millénium, le jugement et l'état éternel enfin. Voilà, tous ces sous-titres, ces sous-sujets feront partie de l'eschatologie. Donc, on retient que l'eschatologie, le mot eschatologie, veut dire les fins dernières, les dernières choses qui vont se passer dans l'Église et dans l'humanité en général. Le mot dernier, je veux dire, ou dernière, apparaît assez souvent dans la parole de Dieu. C'est lié à des circonstances qui se réfèrent donc à la fin des temps. Ça, vous pouvez le voir dans plusieurs passages de la parole de Dieu. Il est dit, par exemple, dans 2 Timothée 3, « Sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. » Derniers jours. Le mot « dernier ». Voilà. Ensuite, le mot « fin ». Le mot « fin » est employé aussi dans le cadre des événements eschatologiques. Et nous le verrons dans Matthieu chapitre 24, verset 6, quand les disciples posent la question, « Dis-nous, est-ce en ce moment-là que la fin du monde aura lieu ?» Voilà. Donc le mot « fin » est aussi l'un des mots qui accompagnent l'eschatologie. Le mot « siècle » est un mot grec qui aion. C'est l'équivalent en français qu'on appelle siècle. Et quand on parle de siècle aussi, ça apparaît souvent dans les textes qui parlent de la consommation de toutes choses. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la fin, la réalisation finale de certaines choses, alors on parle de siècle. Et Jésus dira, « Oh, les enfants de ce siècle sont plus intelligents, sont plus sages que les enfants de Dieu. » Il veut dire, les enfants du temps dernier sont plus sages, sont plus outillés, sont plus avertis que certains enfants de Dieu. Voilà en quelque sorte, bien-aimés frères et sœurs, les différentes définitions qui sont dans l'étude de l'eschatologie. S'il y a besoin, dans le courant de l'étude, qui est une définition qui soit faite par rapport à un mot donné, on le fera certainement. Nous voyons dès le départ, en approchant cette étude justement, il y a une trilogie, c'est-à-dire
pensée qu'il ne faut pas laisser. C'est-à-dire une pensée que nous devions définir avant de continuer. C'est ce que j'appelle la trilogie des fins dernières. Voyez, quand une chose naît, sachez tout de suite que cette chose est appelée à continuer ou progresser. Et puis finalement, cette chose qui est née, qui a progressé, qui a continué, obligatoirement aura un jour une fin. C'est ça les fins dernières. C'est ça l'eschatologie. Et ce qui termine, c'est ce qu'on appelle l'eschatologie. Il y a eu un début, le début de l'humanité. Il y a eu un début, le début de l'Église. Il y a eu un début, le début de la vie d'un être humain, d'un individu. Alors, quand on parle de la naissance d'un individu, cet individu va progresser, va vivre, va continuer de vivre dans la vie, et un jour, cet individu va prendre fin. Donc, l'eschatologie, c'est vrai, c'est une étude qui concerne toute l'Église entière, mais elle concerne particulièrement chaque chrétien. Tu es né. Un jour, Dieu a permis que tu naisses. On n'a pas demandé ton avis. Et puis tu es né. Merci Seigneur. C'est la volonté de Dieu. Mais maintenant, pour continuer de vivre, tu as un choix à faire. Tu choisis, pour certains parents qui ont l'argent, ils choisissent l'école de leurs enfants. Ou l'enfant même dit aux parents, moi je vais aller dans telle école. Il y a donc le choix. Quand on naît, ça, c'est indépendant de notre volonté. Mais maintenant, une fois que vous êtes né, et que vous avez grandi, et que vous continuez de vivre, et que vous progressez dans cette vie, alors, vous devez savoir que dès l'instant où vous êtes arrivé à un certain niveau de responsabilité ou de mentalité, alors, vous deviez vous-même faire vos choix. Quel est le choix que tu as fait dans la progression après ta naissance? Il y a un choix à faire. C'est pour cette raison que Jésus dit, Dieu qui dit, je mets la vie et la mort devant toi. Choisis la vie afin que tu vives. Il y a un choix à faire. Il y a la vie éternelle. Je prie ou je t'encourage de choisir la vie éternelle en acceptant Jésus-Christ de Nazareth, qui peut pardonner tes péchés. Il n'y a pas de juste, nous dit la Bible. Tous sont pécheurs. Tous sont en conflit avec Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est le salut en Jésus-Christ. Je t'encourage donc, bien-aimé, à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin que tu puisses faire le meilleur choix pour continuer, après ta naissance, de progresser. Parce qu'un jour, sache que tu auras une fin. Et justement, nous sommes dans le concept du commencement. Au commencement, Dieu. C'est vrai. Et il y a eu la création. C'était le commencement. La création du ciel et de la terre. Puisque la Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, que Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc la nature même nous enseigne qu'il y a cette trilogie qui commence par une naissance, ensuite continue et plus tard prend fin. Par rapport à l'existence de l'Église aussi, c'est la même trilogie, c'est la même logique. L'Église est née, Jésus a payé le prix à la croix de Golgotha,
Et puis ensuite, il y a eu l'histoire de l'Église jusqu'à nous aujourd'hui. Et je dirais que nous sommes arrivés, selon les signes que nous allons voir ultérieurement, que nous sommes dans les fins dernières. Nous sommes dans les derniers temps. Donc l'Église est née, l'Église a continué, il y a l'histoire de l'Église, bien sûr, et je vais vous épargner les différentes étapes ou époques de l'Église qui a commencé avec l'Église primitive, c'est-à-dire avec les apôtres, et qui s'achève avec les temps modernes. Et nous sommes en 2020 aujourd'hui, nous pouvons parler des temps modernes. L'Église est donc dans la période du temps moderne. Or, nous savons que les temps modernes, pour plusieurs particularités, en regardant plusieurs facettes de ces temps modernes, nous pouvons dire que nous sommes dans les fins dernières. Nous pouvons dire que nous avons raison de parler de l'eschatologie qui concerne les choses de la fin. Donc il y a une continuité du présent système et il y aura aussi une fin du présent système. Néhémie chapitre 9 verset 6 dit: c'est toi, Éternel, qui nous as fait les cieux des cieux. Ça c'est la naissance. Ensuite, il est dit: il est avant toute chose et subsiste en lui. Ça, c'est le commencement. Mais dites-moi, en parlant du concept de la consommation, c'est-à-dire du concept de la fin, il y a dans le plan de Dieu un moment ou une consommation finale de toutes choses. Que nous dit la Bible à ce sujet? Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 24 à 28, je paraphrase, il dit: ensuite viendra la fin. Ensuite viendra la fin. Il dit plein de choses. Vous lisez ces textes, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 24 à 28. Il parle jusqu'à la fin. L'apôtre Paul dit: ensuite viendra la fin. Autrement dit, ensuite viendra l'eschatologie. Ensuite surgira les fins dernières, ou surgiront les fins dernières. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Là, il est question de Jésus. Quand il aura fini tout ça, toute son œuvre, c'est vrai, il n'est pas sur la terre, mais il est en nous à travers son esprit. Et la Bible nous dit qu'il est au ciel et il intercède pour l'Église. Quand il aura fini tout ça, alors il ira et il remettra toutes choses entre les mains du Père pour dire: Père, tu m'as donné une mission accomplie. Je suis mort à la croix de Golgotha, j'ai payé le prix, je les ai accompagnés chaque jour à travers le Saint-Esprit et je les ai préparés par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu m'as donné l'ordre, tu as donné le jour de l'enlèvement. Tout est accompli, tout est réalisé. Je remets toutes choses entre tes mains. Voilà ce que la Bible nous dit en parlant de la consommation finale, de la finalité de tout ce qui est en train d'être fait sur la terre aujourd'hui. Je terminerai cette partie de l'étude. C'est vrai, nous avons parlé de la naissance, nous avons parlé de la continuité, la progression des choses, et nous sommes en train de parler des fins dernières. Et c'est l'Ecclésiaste qui nous parle. Chapitre 3, verset 1. Il dit: il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a eu un temps de naissance. Il y a eu un temps de continuité.
il y aura aussi un temps pour la fin. L'Église a connu un temps de naissance, on sait ce que ça a impliqué. L'Église continue, mais sachons, bien-aimés frères et sœurs, que l'Église aura une fin. C'est-à-dire le temps de la grâce va prendre fin. Nous sommes dans le temps de la grâce où Dieu tolère tout. Malgré les péchés que les uns et les autres peuvent commettre, malgré la gravité de tout ce qu'ils peuvent faire, sa main est toujours tendue et demande, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Autrement dit, malgré tout le péché que les hommes peuvent faire, Dieu veut leur salut. Et à travers le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Mais un jour, sachez que tout cet amour, ce grand amour, cette grande patience prendra fin parce qu'il y a une fin en toutes choses. Et c'est cela l'eschatologie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie et que Dieu nous laisse le temps de réfléchir quand c'est temps, puisque nous sommes dans les temps de la fin, quel doit être mon comportement? Et je crois que le Saint-Esprit nous aidera à réfléchir à toutes ces choses pour que cette fin ne soit pas un désastre pour chaque individu, surtout pour chaque chrétien. Que Dieu bénisse sa parole. Nous te disons merci et nous prions que le Saint-Esprit arrose ces quelques paroles dans nos vies et que cela puisse porter un fruit digne de repentance, un fruit digne d'adoration, un fruit qui nous conduise et qui nous propulse à l'adoration de notre Père céleste. Sois béni notre Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons remercier l'homme de Dieu pour ce message qu'il nous donne, pour nous fortifier. Que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur le bénisse, qu'il bénisse sa famille et qu'il les protège et qu'il nous protège tous. Amen. Une dernière petite annonce pour tous ceux qui souhaitent faire leurs offrandes. C'est vrai que nous ne sommes pas là, mais nous pouvons le faire sur les numéros Mobile Money qui s'affichent, MTN Money, Orange Money, ou le numéro de compte bancaire qui s'affiche également. Vous pouvez aller déposer là-bas vos offrandes. Nous sommes ensemble toujours. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et nous allons nous séparer avec ce cantique. Je proclame Jésus car il est le roi. Amen. Sa victoire m'appartient.
Alléluia.